C'est quoi ton nom? Philippe, Philippe, ok. Alors, comment t'es venu à la conclusion que le bouddhisme est la vérité? selon moi, après la mort, tu réincarnes. C'est ça ce que les bouddhistes disent. Mais pour les gens christianistes, je sais pas, eux, ils disent que vous allez avec Jésus. Mais selon moi, on ne sait pas ce qui se passe après la mort. Mais est-ce que tu penses que tu crois que la religion de bouddhisme est la vérité? Ouais, Ouais. ouais, Tu penses que tu vas réincarner? ouais. Et comment t'es venu à cette conclusion? Bah, une drôle d'histoire, c'est que moi, j'ai une tache de naissance ici. Puis ma grand-mère m'a dit que avant, dans le passé, j'étais un vache. C'est là, comme quand je suis mort, le tache est resté. Donc, selon moi, c'est ça ce que je pense. Ok. Ouais. Mais est-ce que, selon toi, comme si tu es honnête avec toi-même, est-ce que tu dirais que c'est un raisonnement logique de venir à la conclusion qu'on va réincarner parce que tu as une tâche et ta grand-mère t'a dit que tu étais une vache avant? Est-ce que tu trouves que c'est un argument logique, en ton opinion? Selon moi, ce que je pense, c'est que nous, on pense de ce que nos parents disent, ce qu'on apprend de nos parents, Ouais, et on fait juste suivre. c'est ça. Mais honnêtement, je crois que moi aussi, je dois faire mes propres recherches. Ouais. Puis c'est ça ce que je fais en ce moment. Mais ouais. Parce que moi, je suis chrétien, Ouais. mais je dirais pas que le christianisme est vrai juste parce que ma mère m'a dit que le christianisme est vrai, tu vois. Pour venir à des conclusions, on doit faire des recherches, comme tu as dit, mais on doit venir à des conclusions logiques. Et la raison pour laquelle moi je suis chrétien, c'est parce que selon toutes les recherches que j'ai faites, c'est la seule religion qui a des arguments concrets qui nous aident à venir à une conclusion logique. OK? Est-ce que tu connais un peu les arguments du christianisme? Euh, je- musulman, oui, mais pas chrétien. Chrétien, ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de l'islam? Islam. Euh, Mais je connais beaucoup de choses, mais c'est ce que moi je sais pas, comme je disais, parce que Ouais. moi j'entends ce que les gens me disent, Ouais, tu ouais, comprends? ouais. Mais comme je dis, je dois Mais faire. eux, ils t'ont pas convaincu, les musulmans? Parce que j'ai ma propre religion, tu comprends? Comme, toi, t'as ta propre religion, Ouais. je te disrespecte pas, puis Ouais, tout, ouais, c'est ouais. ça, ouais. Je peux te donner les arguments pour le christianisme? Ouais, vas-y, vas-y. Ouais. Premièrement, est-ce que tu crois en Dieu? Ben, je crois en Bouddha. OK, mais Bouddha, il était une personne historique, n'est-ce pas? Ouais. OK, est-ce que tu crois qu'il y a un Dieu qui a créé l'univers? Ouais, ouais. Ouais, OK. Alors, ça, c'est un bon commencement, OK? Pour croire au christianisme, il faut croire qu'il y a un seul Dieu. Maintenant, comment on sait que le christianisme est la vérité? C'est parce que c'est historiquement documenté que Jésus-Christ a ressuscité de la mort, OK? Alors, comment on le sait? Si on fait des recherches historiques, c'est un fait établi que Jésus a vécu dans le premier siècle et aussi qu'il a été crucifié par les Romains. Et les témoins oculaires de Jésus, les disciples qui connaissaient Jésus, qui ont vécu avec lui, qui l'ont vu avec leurs propres yeux, ils ont témoigné que ils ont vu Jésus ressusciter après la crucifixion. Alors après qu'il est mort à la croix, ils l'ont vu ressusciter après la mort. Et comment on sait qu'ils disaient la vérité? C'est parce que historiquement, ils étaient prêts à mourir pour cette déclaration. Alors ils étaient prêts à souffrir la persécution jusqu'à la mort. Et eux, ils étaient dans une position pour savoir si la résurrection était vraie ou faux. Alors c'est pas comme les musulmans qui vont se suicider parce qu'ils croient que leur religion est vraie. C'est des disciples qui étaient avec Jésus et ils étaient dans une position pour voir avec leurs propres yeux si la résurrection était vraie ou faux. Alors c'est comme ça qu'on sait historiquement que les disciples disaient la vérité parce que personne ne va mourir pour un mensonge. Okay? Tu ne vas pas trouver une personne dans l'histoire de l'humanité qui a décidé de mourir pour un mensonge. Ils peuvent mourir pour ce qu'ils croient est vrai, mais ils ne vont pas mourir pour un mensonge. Et c'est comme ça que le christianisme a commencé dans le premier siècle, éventuellement. Alors tout ça, c'est des faits historiques qui nous aident à venir à une conclusion logique que la meilleure explication pour tous ces événements, c'est la résurrection de Jésus. Alors c'est pour ça que je sais que le christianisme est vrai. Et si Jésus a ressuscité à la mort, ça veut dire que Dieu approuve son message. Et quand on examine c'était quoi le message, il a dit « Je suis le Fils de Dieu », c'est-à-dire « Je suis Dieu dans la chair ». Et il est venu pour mourir pour tes péchés, parce que toi et moi, on est des pécheurs. Okay? Alors, et Dieu est saint, il est parfait, nous, on est imparfaits. C'est pour ça qu'on a besoin de sauveur. Et Jésus, quand il est mort à la croix, il a pris le jugement de Dieu sur lui-même. Le jugement de Dieu que toi et moi, on mérite à cause de nos péchés, a été mis sur Jésus. Et pour prouver que tout ce qu'il disait était la vérité et qu'il est le Fils de Dieu, il a ressuscité la mort. Alors, si tu mets ta foi en Jésus, tu acceptes son sacrifice et tu décides de le suivre, c'est comme ça que tu peux aller au paradis.
Qu'est-ce que tu penses de ce message? Mais, comme je dis, moi, je dois faire mes propres recherches, Ouais. mais je respecte Ouais. ce que tu me dis, ouais. Mais moi, j'ai une question pour toi. Vas-y. Toi, tu penses de quoi les bouddhistes? Chez Ouais. les bouddhistes, tu penses de quoi? Très bonne question. J'ai pas fait beaucoup de recherches sur le bouddhisme, mais de ce que je sais, ils croient à un Dieu panthéiste. Ok, ça veut dire que Dieu fait partie de l'univers. Ok, mais pourquoi ça c'est illogique? C'est parce que l'univers ne peut pas créer lui-même. Tu vois, logiquement parlant, c'est impossible. C'est comme dire que une femme a donné naissance à elle-même, tu vois. Ah ouais, je C'est comprends. pas logique. Alors, logiquement, scientifiquement, on sait que l'univers a un début. Alors, tout ce qui est matériel, tout ce qui est espace et temps a un début. Alors, on est en train de me chasser maintenant. Alors, on doit arrêter la caméra. Euh, alors, c'est ça. On peut continuer ailleurs, au pire. Ouais, c'est bon? Alors, c'est ça. Euh, alors, c'est ça. Alors, pour moi, le bouddhisme est pas logique parce que, premièrement, il croit à un Dieu panthéistique. Alors, ça, c'est pas logique selon la science, OK? Alors, la science nous prouve que l'univers a un début. Et si l'univers a un début, l'univers doit avoir une cause. Et cette cause doit être en dehors de l'univers, OK? Ça peut pas être quelque chose qui vient de l'univers elle-même parce que ça, c'est pas logique. Comme je t'ai dit, c'est comme une femme qui donne naissance à elle-même. C'est juste illogique. Parce que toute chose qui a un début a une cause. Et cette cause-là doit être en dehors de l'univers. Et si cette chose est en dehors de l'univers, cette chose est immatérielle, éternelle, tout-puissant, intelligent. Et c'est la description que Dieu nous donne dans la Bible. C'est pour ça que la Bible, pour moi, est plus logique. Parce que la Bible nous donne une description de qu'est-ce qu'un Dieu ou un être qui sera... Ça serait quoi la description de cet être qui est en dehors de l'univers, qui est capable de causer de l'univers d'exister? Alors, c'est pour ça que, premièrement, le christianisme est plus logique parce qu'on croit à un Dieu qui a créé l'univers plutôt qu'un Dieu panthéistique qui fait partie de l'univers. Tu comprends? Ouais. Et deuxième chose, de ce que je sais du bouddhisme, c'est que la biographie de Bouddha, il a été écrit 500 ans après sa vie. Okay? Alors, quand une biographie est écrite des centaines d'années après la vie de la personne, ces documents, ces sources deviennent de moins en moins fiables parce qu'il y a trop de temps qui peut passer et trop de mythes et de légendes qui peuvent développer avec le temps. Et comment je sais que la Bible et les évangiles de Jésus sont vrais, c'est parce que les sources ont été écrites une dizaine d'années après sa vie. Et ça, c'est extrêmement proche selon les critères de personnes historiques anciennes. Ouais. Alors, à cause de ça, je crois que logiquement, si on fait du recherche, c'est plus logique de venir à une conclusion qu'il y a un Dieu qui a créé l'univers. Et on peut venir à une conclusion logique que le christianisme est la seule vraie religion parce que c'est la seule religion qui a des preuves historiques qui nous montrent que Jésus a ressuscité de la mort. Alors, un Dieu qui a créé l'univers a décidé de ressusciter Jésus de la mort et de montrer assez de preuves afin qu'on puisse venir à une conclusion logique. Alors, basé sur toute l'information qu'on a, moi, j'aimerais t'encourager au moins le considérer de devenir chrétien, mon ami. Parce que sans Jésus, sans le sacrifice de Jésus, on va payer la pénalité pour nos péchés parce que Dieu est saint, Dieu est parfait. Et si on meurt dans nos péchés, on va être séparé de Dieu pour l'éternité parce que Dieu ne peut pas laisser les coupables libres sans pénalité parce que Dieu est juste. Ça serait injuste de laisser les criminels aller au paradis. C'est pour ça que les personnes comme Hitler ou les terroristes, ils sont en train de brûler en enfer. Ils ne sont pas en train de vivre une autre vie ailleurs parce qu'ils méritent l'enfer. Mais le truc, c'est que même toi et moi, on mérite l'enfer parce qu'on est des pécheurs. Ouais, c'est ça. J'ai une question. Mais si, exemple, moi, je ne crois pas à Jésus, genre, techniquement, je m'en vais en enfer. Mais si, par exemple, je suis une bonne personne, je fais tout pour ma mère, je fais tout pour ma famille, est-ce que ça va m'empêcher d'aller en enfer? Mais c'est ça que je te dis, le problème, c'est que personne n'est bon. On est tous des pécheurs, tu vois. Parce que si on se compare avec Hitler, par exemple, c'est sûr qu'on peut se considérer des bonnes personnes. Mais si on se compare avec Dieu, on a tous échoué le test. Parce qu'on a tous menti, on a tous volé, on a désobéi nos parents, sans exception. La seule personne dans l'histoire de l'humanité qui a vécu sans péché, c'était Jésus, parce que Jésus était Dieu dans la chair. Alors c'est pour ça que tout le monde a besoin d'un sauveur. La Bible nous dit que tous ont péché et on est privé de la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus
pour mourir pour tes péchés. C'est pour ça qu'on l'appelle le sauveur du monde. Parce qu'on a besoin d'un sauveur, parce qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes. Même si on essaie de faire des bonnes œuvres, ça ne va pas effacer les péchés qu'on a faits, les crimes qu'on a commis déjà. Tu vois? Est-ce que... Qu'est-ce que tu penses de ce que je te partage? Ben, j'ai une autre question, mais Ah, vas-y. toi, en tant que t'es chrétien, Ouais. est-ce que tu pourrais comme marier avec quelqu'un qui croit pas en Jésus? Très bonne question. Très bonne question. La Bible nous suggère de marier une personne dans la foi. Pourquoi? Parce que les personnes avec qui tu t'entoures, ça va déterminer comment tu vis ta vie, tu vois. Alors, la Bible nous conseille d'avoir des amis qui sont justes, qui vivent selon les voies du Seigneur, OK? Alors, si on doit choisir nos amis avec sagesse, combien de plus tu dois choisir ton partenaire d'amour pour la vie, tu vois? Mais ça nous dit aussi que si tu es devenu chrétien, mais ta femme n'est pas encore convertie, tu ne peux pas la divorcer. Tu dois rester avec elle parce que avec ton comportement, tu peux l'attirer au Seigneur et tu es toujours responsable d'obéir le commandement, d'aimer ta femme, de prendre soin de ta famille. Alors, mais chaque cas est exceptionnel. Parce que je connais beaucoup de gens qui étaient chrétiens, puis eux, ils voulaient absolument que leur chum blonde devienne chrétien. Donc, c'est pour ça que je te demande. Ouais, c'est ça. Ouais. Et moi, j'ai l'expérience aussi, c'est pour ça. Quand je sortais quelqu'un qui était chrétien, donc c'était un peu difficile. Okay. C'était un peu difficile, mais okay. C'est ça. Tu es toujours avec la personne ou non? Non, okay, malheureusement, non. Ouais. Est-ce que elle voulait que tu deviennes chrétien, c'est ça? Mais... Oui, mais je crois, à un moment donné, elle a juste accepté, parce que je l'ai dit que, comme, regarde, tu respectes ma religion, moi je respecte ta religion, mais c'est les parents, tu comprends? C'est les parents, mais c'est ça, là. Mais chaque cas est différent. Moi, j'ai entendu des histoires des personnes qui étaient chrétiens et ils sont mariés, des non-chrétiens, et le non-chrétien s'est converti. Mais moi, personnellement, je ne suggérerais pas. Pourquoi? Parce que on ne peut pas forcer quelqu'un à se convertir, tu vois. C'est seulement Dieu. Alors, tu restes rester avec la personne pour la vie sans qu'elle se convertisse, parce que c'est pas nous qui avons le pouvoir de convertir les personnes, c'est seulement Dieu. Alors, c'est ça que je peux te dire par rapport à ça, ouais. C'est ça ce que ça arrivé. Comme moi, j'ai dit, comme si je me convertis, c'est pour moi. Comme j'aimerais pas me convertir juste pour être avec toi, tu comprends? Donc, c'est ça, là. Ouais. Mais selon les arguments que je t'ai donnés pour le christianisme, est-ce que tu serais ouvert à devenir chrétien? Je vais faire mes recherches en premier. OK. Ouais. Tu vas faire des recherches pour de vrai? Oui, bien sûr. Tu veux que je te donne une Bible? Une Bible? Ouais. Ta mère va pas se fâcher si je te donne. Non. OK. C'est toujours bon d'explorer. C'est sûr. Tiens, c'est le Nouveau Testament. Est-ce que, une autre question. Ouais, vas-y. Est-ce que tous les Bibles, c'est la même chose? Ah, très bonne question. Alors, il y a différentes traductions mondialement. OK? Alors, d'abord, il y a les langages qui sont différents, mais aussi, il y a certaines versions qui sont plus faciles à comprendre parce qu'il y a différents niveaux de compréhension. Alors, certaines versions vont essayer de faire que le langage soit plus facile à comprendre. D'autres versions, ils veulent être très fidèles à la langue originale, alors ils vont faire une traduction mot pour mot. Tu vois? Parce que j'ai entendu dire qu'il y a certaines Bibles qui modifient un peu, mais je ne sais pas si c'est vrai. Il y en a des Bibles qui modifient, comme la Bible des témoins de Jéhovah ou la Bible des Mormons. C'est comme ils inventent leur propre truc. Mais c'est très facile à voir où sont les corruptions de la Bible. Comment? On a juste à aller aux Bibles les plus anciennes. Parce que le plus ancien la Bible est, le plus la Bible est fiable. Alors, chaque fois qu'on fait des nouvelles traductions, on doit vérifier avec les manuscrits les plus anciens pour assurer que la Bible n'est pas corrompue. Okay. Ouais. Alors, il y a une méthodologie pour être sûr que la Bible reste fidèle. Ouais. Okay. C'est bon. C'est juste ça que j'ai à dire. Okay. Alors, tu vas lire la Bible? Ouais, non, je vais faire mes recherches. Ouais. Et si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire, mon frère. OK. C'était venu. C'est cool. Rappelle-moi ton nom? Philippe. Philippe, OK. Pourquoi tu as un nom chrétien? Philippe, c'est un nom chrétien? Ben oui. Ah, ben là, je sais pas, c'est mon nom qui m'a donné le nom. Ah ouais? Le nom de ma soeur, c'est Teresa. Teresa, ouais. C'est un nom blanc, là. Mais... C'est un nom catholique, Teresa. Oh, je sais pas. Attends, ben, tes deux parents sont... Attends, ils sont les bouddhistes, les deux?
Oui, oui, oui. OK. Mais mon grand-père est catholique. Ça, OK, je sais. OK. Mais c'est ton père qui t'a donné ton nom? Non, mon oncle. C'est mon oncle. Et ton oncle, il est catholique ou quoi? Non, il est bouddhiste aussi. Il est bouddhiste? OK. Tu connais l'histoire de Philippe? Non, Philippe est un évangéliste. Tu sais c'est quoi un évangéliste? non. C'est quelqu'un qui prêche la parole de Dieu, comme je suis en train de faire avec toi. Ah, Ouais. ok. Et son histoire, c'est qu'il était un homme très fidèle à Dieu et il était rempli du Saint-Esprit. Et quand les chrétiens ont été persécutés, lui, il est allé en Samarie pour se fuir de la persécution. OK? Et c'est là où il a commencé à prêcher l'Évangile, mais il faisait les signes et les prodiges. Il guérissait les malades, il chassait les démons. Et beaucoup de personnes sont converties à cause de lui. Ok. Ouais. Et après, il y a une autre histoire où il est en train de marcher et il voit un Éthiopien, un unique Éthiopien, en train de lire la Bible. Mais l'Éthiopien, il ne comprenait pas la Bible. Alors Philippe, il a expliqué la Bible et il a convaincu que le christianisme est vrai. Et l'Éthiopien a décidé de se faire baptiser. Et il a vu comme un lac. Il a dit, qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser? Et Philippe a dit, si tu crois en Jésus-Christ, avec tout ton cœur, tu peux te faire baptiser. Et là, il s'est baptisé. Et après le baptême, Philippe a téléporté à une autre ville. C'est ça l'histoire de Philippe. Ouais, alors, ton nom est prophétique. C'est que ça veut dire quand je te dis ton nom est prophétique? Ouais, je comprends. Là, je sais pourquoi. Ouais, ça veut dire que Dieu a un plan pour ta vie et tu as un grand appel sur ta vie. Ouais. Il veut que tu sois comme Philippe. Ben aussi, je suis pas en train de dire que je vais me convertir. Ouais. Ça se peut, peut-être. Ouais. Mais tu connais le thème quand il dit Everything happens for a reason? Ouais. So, moi, je crois aujourd'hui, je t'ai vu pour une raison, tu comprends? Ouais. Ben, on sait jamais. Ouais, c'est ça. Mais je suis pas en train de dire que je vais me convertir. Peut-être, ok? c'est bon. Je vais faire mes recherches. Ouais. Que tu es béni, mon frère. Merci pour ton temps. Hein? Merci beaucoup. Ouais, tu es béni. C'est quoi ton TikTok? Parce que je vois toujours. Mais c'est comme on dirait les gens reposent, c'est pas ton compte à Ah, toi. OK. C'est Andrew. Ouais, vas-y. Andrew, disciple of Jesus, all together. Andrew? Ouais, Andrew. Ouais. W. D. Ah, tu le vois juste là. Ouais, ouais, Ok, parfait. c'est ça. Parfait. Merci beaucoup. OK, que tu es béni, mon frère. Merci beaucoup.